Coucou. Alors, je vais vous faire une petite vidéo, donc ce sera un message que je vais canaliser, une guidance, qui est en lien avec comment trouver sa sécurité à l'intérieur de soi, plutôt que de rechercher la sécurité à l'extérieur, puisque de toute façon, elle ne se situe pas à l'extérieur, et que avec les événements actuels, avec le monde dans lequel on vit, qui extérieurement a l'air d'être en crise, et bien en fait, on va de moins en moins pouvoir se raccrocher à une sécurité extérieure. Et il va vraiment falloir retrouver cette sécurité à l'intérieur de nous. Donc, je vais me laisser guider et on va voir qu'est-ce qui vient. Déjà, la première chose que je sens, c'est vraiment une invitation à se centrer, à revenir en soi, à prendre des temps pour être avec soi-même, pour pouvoir se réaligner. Parce que on peut être constamment ballotté par ce qui se passe, par nos enfants qui s'énervent, par rapport à quelque chose qui se passe au boulot, peu importe. Et donc c'est important d'avoir des moments où on revient dans son centre, dans son alignement. Et donc ça demande vraiment de prendre des moments pour revenir en vous et pour retrouver cette sérénité intérieure. Donc ça, c'est déjà quelque chose de primordial. Ce qui me vient, c'est de vraiment mettre son attention sur tout ce qui est lumineux dans notre vie, dans ce qu'on vit en fait, dans les moments qu'on crée dans notre vie en fait aussi. Et de vraiment mettre son focus sur tous ces moments-là en fait. Ce qui me vient aussi, c'est de prendre conscience que tout ce qui vient vous toucher, tout ce qui vient vous titiller par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, prenez en fait ça comme une opportunité pour vraiment aller faire un travail d'introspection et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que ça vient dire de moi cette situation ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes titillé par ce qui se présente, c'est qu'il y a vraiment une invitation à aller vous libérer de certains poids, de certaines protections, de certaines blessures qui finalement vous empêchent de vivre votre vie depuis l'espace du cœur. Prenez aussi conscience que tous les événements qui arrivent à l'extérieur et qui peuvent nous paraître comme difficiles ou comme n'ayant pas de sens, incohérents, peu importe ce qui se passe en fait, ayez confiance que tout cela, ça fait partie du grand plan divin et que la vie permet à tout ça de se produire parce que ça permet aux êtres de faire certaines expériences. Ça permet peut-être à certains de se réveiller. Ça permet peut-être à des personnes de retrouver la solidarité entre eux. Il y a ça permet plein de choses qui, malgré les apparences qui peuvent être négatives, peuvent permettre justement plein de choses positives. Maintenant, on va parler par rapport à justement cette sécurité intérieure. La première chose, c'est déjà de vous sentir en sécurité dans votre corps. C'est-à-dire que apprenez vraiment à prendre, comme je l'ai dit au début, prendre des moments où vous êtes vraiment en présence avec votre corps et pas en train de faire une activité. Juste, vous êtes là, avec vous-même, je dirais en pleine conscience avec votre corps. Vous êtes juste présent à lui, à ce qui se passe en vous. Et vous sentez... En fait, l'idée, c'est simplement d'observer vos pensées et d'observer comment vous vous sentez. Mais à un moment donné, quand vous faites cet exercice régulièrement, vous allez commencer à sentir une paix, de vous retrouver avec vous-même. C'est comme si vous alliez dans un temple, dans une église, et vous prenez ces moments-là
avec vous-même et ça vous ramène dans cette paix. Et bien ça, déjà, c'est quelque chose de... C'est la première étape en fait. Si vous voulez retrouver un sentiment de sécurité intérieure, ça vous demande vraiment d'être capable d'être simplement avec vous-même, sans besoin de stimuli extérieurs. Et quand vous arrivez à faire ça, vous avez déjà les fondements, les bases de cette sécurité intérieure. Parce que vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur, vous êtes rempli de vous-même. Et si vous sentez un vide, si vous sentez que c'est difficile, accueillez ce vide, donnez-lui de l'amour, enveloppez-le de lumière, d'amour, et soyez avec ce qui est là. L'idée n'est pas de nier en fait l'état dans lequel vous êtes, mais simplement d'être présent à cet état et de l'accueillir et de l'embrasser et de lui donner tout votre amour. Et vous allez prendre conscience que, en fait, au fur et à mesure du temps, mais en fait, vous pouvez être avec ce qui est là. Peu importe ce qui est là, c'est ok en fait. Et ça vous donne une sérénité intérieure qui est vraiment waouh quoi. Quel que soit le sentiment qui est là, vous pouvez ressentir de la tristesse et c'est ok. Vous pouvez être avec cette tristesse. Vous pouvez même être avec de la tristesse et en même temps avec de la joie de pouvoir accueillir cette tristesse. Les deux peuvent coexister ensemble. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de commencer à développer un dialogue intérieur, une conversation avec vous-même, avec la partie sage de votre être. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous demander, mais tiens, montre-moi la vie, mon corps, mon âme, montre-moi dans quels espaces de ma vie est-ce que je manque de sécurité intérieure. Et puis, soyez avec ça. Simplement, demandez à la vie de vous montrer. Et laissez venir à vous. Ne cherchez pas une réponse, laissez venir à vous. Alors peut-être que vous allez faire ça au début et que rien ne viendra. Ce n'est pas grave, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui se développe. Et peut-être que vous n'allez pas forcément avoir une réponse là directement au moment où vous allez poser la question, mais il y a peut-être des choses qui vont vous venir dans le courant de la journée. Vous allez mettre la radio, vous allez écouter une musique et les paroles vont vous parler. Vous allez voir un panneau publicitaire et vous allez vous dire, tiens, ça me parle aussi. Soyez attentifs parce que la vie vous montre par différents biais ce que vous êtes prêt à voir. Mais cela demande déjà de créer de l'ouverture et de vous dire, mais tiens, j'ai envie de savoir comment je peux... Qu'est-ce qui en fait est insécure chez moi? Alors la vie, montre-le-moi. Et la troisième chose, c'est vraiment d'être dans cette foi, dans cette confiance en la vie. Vous savez que vous êtes pris en charge par la vie, par l'univers, par Dieu, peu importe quel est le mot que vous utilisez. Mais l'idée, c'est vraiment de sentir à quel point vous vous sentez soutenu, en fait. Et comment vous pouvez développer ça? On en revient au début, en fait. On en revient à « je reviens » dans ce silence intérieur. Parce que dans cet espace de silence, ce n'est pas un vide, c'est un plein. Et là, vous allez connecter vraiment à ce plein de la vie, en fait. Et la vie prend soin de vous, mais ça vous demande à vous de le voir. Et donc de focaliser votre attention, comme on l'a dit au début, de focaliser votre attention sur tous ces moments dans votre vie qui sont précieux, là, qui sont lumineux,
qui vous apportent cette sécurité. Regardez tous ces espaces dans votre vie où il y a déjà de la sécurité. Mettez votre regard sur ce qui vous donne cette sécurité plutôt que de mettre votre regard sur tout ce qui ne vous donne pas de sécurité. Et puis vous pouvez aller faire un travail de reprogrammation pour justement prendre conscience de ces espaces en vous où il y a un manque de sécurité. Et vraiment, vous pouvez, à force d'être dans une pratique de présence à vous-même, vous allez comprendre ce que c'est la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots, c'est un ressenti. C'est cette connexion à ce plein qu'on peut ressentir quand on est vraiment connecté à soi, quand on est présent à soi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques petits outils pourront vous aider dans votre quotidien. Je vous souhaite une belle journée.